On se penche maintenant sur l'une des initiatives fédérales soumises en votation le 9 juin prochain, l'initiative pour un frein aux coûts dans le système de santé. Le texte veut garantir des primes d'assurance maladie plus basses. L'objectif est d'imposer un frein aux coûts de la santé pour empêcher qu'ils augmentent plus fortement que les salaires. Pour le Parti du Centre, à l'origine de l'initiative, on pourrait facilement baisser les coûts. C'est prouvé, en Suisse, on paye beaucoup trop et puis on mange aussi beaucoup trop des médicaments. Donc, c'est vraiment, ça démontre qu'il y a une épargne annuelle des frais maladie de 6 milliards. Imaginez-nous la somme de 6 milliards qui peut être réalisée sans les particuliers soient moins bien traités. Ces 10 dernières années, les coûts de la santé ont augmenté de 31% contre 6% pour les salaires. Pourtant, les acteurs de la santé, dont Spitex, rejettent l'initiative. Selon eux, le projet de loi risque de péjorer la prise en charge des patientes et des patients à moyen terme. La pression sur les coûts va augmenter. Ça veut dire que les organisations de Spitex devront davantage faire attention aux coûts. Chez nous, les coûts les plus hauts sont liés au personnel, environ 85%. Lorsque la pression sur les coûts augmente, ça a une influence sur les salaires et les prestations annexes. Et au final, ça aurait une conséquence négative sur les salariés des organisations Spitex, mais aussi sur les clients. L'augmentation des coûts de la santé est notamment due au nombre toujours plus grand de personnes âgées, à de nouveaux médicaments plus chers et à des traitements parfois inutiles. Pour Christine Buller, la politique n'a pas encore fait assez d'efforts pour limiter ces phénomènes. C'est sur l'agenda politique depuis longtemps, mais il y a ni une possibilité, ni une idée. Il y a jusqu'à maintenant, on parle seulement, mais il n'y a vraiment pas encore des idées précises comment on peut réaliser une réduction des coûts des primes des caisses maladie par année. Spitex subit aujourd'hui une forte pression financière, notamment à cause de l'élargissement de ses prestations et de l'augmentation des salaires. Son directeur reconnaît donc l'urgence de faire baisser les coûts de la santé, mais autrement. En particulier en ce qui concerne les prestations stationnaires. Là, on sait qu'il y a beaucoup trop d'hôpitaux. Il faut réduire dans tous les hôpitaux. Il faut augmenter la partie ambulatoire avec des questions du type « les patients à la maison » ou « l'hôpital à la maison ». À ce sujet, on pouvait lire dans les journaux qu'on pouvait économiser des milliards. Je ne crois pas vraiment à cet ordre de grandeur, mais on peut économiser de l'argent. Et toutes ces mesures auront effectivement un effet pour économiser, et non pas cette initiative à notre avis. Si l'initiative est refusée, c'est un contre-projet indirect qui entrerait en vigueur. Il demande que les acteurs de la santé s'accordent tous les 4 ans sur une limite à l'augmentation des coûts.